Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours, vous le savez, une émission consacrée au patrimoine vivant. On l'appelle aussi patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, quelque chose me dit que ça sent la trêve des confiseurs. On va parler chocolat avec Gaylor Gravelot, chocolaterie Chocodic à La Roche-sur-Yon. Sexy raffine, Sexy raffine, elle est sexy raffine. sexy raffine. Chocolat, chocolat, Ah oui. chocolat. Oyez, oyez, papilles et mamies, oyez, oyez, grands et petits gastronomes en culotte courte. En ces périodes de vent des globes, notre invité va se faire capitaine et vous invite à embarquer à bord de son navire Chocodic, petit paradis de la gourmandise, situé place Turgot à La Roche-sur-Yon. Mer d'huile, chaud chocolat, chaud cacao. Chocodic vous attire en race compagne, les côtes offertes. Il vous prend dans ses bras de mer, vous murmure à voix basse ses secrets. Il vous dévoile ses formes, ses tablettes. Venez vous régaler de petits embruns, de petits salés, sucrés, des rouleaux de printemps. Houle chocolatière et en guise de dessert, eh bien des rochers, des îles flottantes, des fjords ou des baies. Les petits choux font les grandes profiteroles. Alors, chers marins, petits mousse au chocolat, en ces périodes de Noël, eh bien prenez votre bâton de réglisse et embarquez sur Chocodic. Lâchez pas la barre chocolatée, cap sur le cœur et vogue le bonheur. Allez, quelle est l'histoire de cette chocolaterie? Comment devient-on chocolatier? Et puis en ces périodes de Noël, que propose Chocodic? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Gaylor Gravelot, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout à vous de m'avoir proposé de soyez venir le bienvenu. aujourd'hui. Vous venez avec du chocolat, venez et revenez. Merci en tout cas. Avant de se lancer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter. Alors, ce sont nos deux friandises de l'émission. J'ai nommé nos deux Jean-Pierre. Impérissable, Impérissable. pour l'instant. C'est ça. Pas de date de limite. Pas de date de limite de consommation. De consommation. Et sans consommateur. Et ça, Sans consommateur. ça c'est du bon, mais je vois que Non, Jean-Pierre, vous êtes en forme. Jean-Pierre Pouvreau, alors des huîtres au chocolat, non? Eh ben, voilà une recette que j'ai jamais essayée. Non, j'essaye bien des choses que je sentirais bien. Le chocolat en fin de repas, j'adore, c'est excellent. Oui. Ah oui, à tous les moments de la journée, d'ailleurs, c'est excellent. Vous le chocolat cuisinez? maison. Ah oui, Vous le oui, cuisinez beaucoup? Ah oui, ah oui, j'adore le chocolat. Ouais. Mais le vrai chocolat, maintenant il y a beaucoup de chocolat au lait, un peu plus. Hein. Et moi j'aime bien le vrai chocolat noir. D'accord. Voilà. Ah, Ouais. c'est ma passion. Ouais. Ouais, vraiment. Et donc aujourd'hui, au menu, Ah ben, au menu, c'est les périodes de fête. Oui. Alors n'hésitons pas à manger des huîtres. Voilà, c'est des huîtres du vivier de la Corniche, Gilles Richard là-bas et Mimile maintenant. D'accord. Et donc j'ai ramené ma recette de sauce à huîtres maison qui est particulièrement Ok. intéressante pour moi. Vous dégusterez, vous desserrez chez vous. D'accord. Et puis la manière d'ouvrir les huîtres avec un simple couteau sans prendre aucun risque. C'est vrai? Oui. Et vous avez vu, hein, j'ai mon portable parce que je me dis que s'il faut appeler les urgences, je suis mauvaise langue, hein, parce que j'imagine Ça que peut des arriver. huîtres, vous en avez ouvert. Ah oui, pas mal. Jean-Pierre Bertrand, le chocolat, un sujet qui date. Qui date, oui, mais dans une certaine élite, Oui. auprès d'une certaine élite, pas trop dans la population. Et justement, c'est ce qui m'a surpris C'est vrai? en écoutant les témoignages de En remontant. Ouais. remontant, oui. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui apparaît Ouais. dans la société paysanne après la guerre de 14. Ah bon? Ouais. Avant, il n'y a pas. Non. On entend peu parler de chocolat dans les campagnes. Non, c'est quelque chose qu'il faut acheter et qui est cher. Ouais. Et puis à l'époque, on n'en trouve pas partout non plus. D'accord. Donc voilà, c'est deux témoignages qui vont dans ce sens-là. D'accord. Et ça reste exceptionnel et en période de fête? Ah oui, Ouais. oui. D'accord. Alors il y avait quand même le petite barre de chocolat avec des fourrés, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais que certains enfants avaient la chance d'avoir aux 4 heures. Pour le goûter. Moi, Pour je le me goûter. souviens des caramels à 1 centime.
Oui, J'avais 20 centimes par des dimanche. caramels. Des caramels à 1 chocolat. centime. Pas les chocolats. Ah, pas de chocolat. Et j'avais 20 centimes par dimanche que je remplissais les bouteilles de vin rouge et blanc au café de mon grand-père. Parce qu'à la sortie de la messe, les gens buvaient du vin avant de prendre l'apéritif. Tout a évolué de façon très très rapide. Et pour me remercier, j'avais 20 centimes. Et je me suis acheté 20 petits mini caramels à 1 centime. D'accord. Gourmand. Non, mais voilà. Gaylor, quel est votre parcours chocolatier aujourd'hui? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit dans le bol de cacao? Comment ça se passe? J'ai un parcours un petit peu atypique sur ce secteur d'activité. Moi, avant tout, je suis fils de boulanger. J'ai un papa qui a été boulanger-pâtissier, chocolatier, glacier, qui a été très polyvalent dans ce métier, toujours dans l'artisanat pur. Et moi, j'ai plutôt eu un parcours d'école de commerce à l'origine. J'ai plutôt travaillé dans les métiers du conseil, un petit peu un passage dans la grande distribution. Et il y a, on va dire, bientôt 2 ans, il y a eu l'envie de revenir vraiment sur la notion de production. J'avais envie finalement de mixer ce que j'avais appris pendant les 15 dernières années et de les apporter dans un milieu qui pour moi, avait non pas forcément le besoin, mais dans lequel je sentais que je pouvais apporter quelque chose. Et ça a été le début du projet où j'ai repris une boulangerie il y a maintenant 1 an et demi, une boulangerie 100% artisanale. Nous sommes 25 personnes dans la ville d'Angers. D'accord. Où aujourd'hui, on produit l'intégralité de nos produits, que ce soit le pain, la viennoiserie, la pâtisserie. Et dans l'idée de développer ce concept de boulangerie, c'est le travail sur lequel nous sommes actuellement, de développer une sorte de concept store dans lequel, dans notre boulangerie, on veut amener demain du chocolat, du biscuit également. Et ça a été la rencontre avec Didier et Isabelle qui ont créé cette magnifique entreprise Chocodic il y a tout juste 25 ans, puisqu'on est dans l'année anniversaire. D'accord. Alors c'est 25 ans un peu particulier au vu du contexte de l'année de 2020. Mais en tout cas, pour nous, ça a été à la fois une rencontre avec ce couple qui voulait à la fois préparer son départ à la retraite et moi qui avais ce projet à la fois qui était en recherche d'une chocolaterie pour la développer, la pérenniser bien évidemment. Développer Chocodic dans le bassin lyonnais, ça c'est notre première priorité, et de permettre demain de pouvoir réunir un petit peu notre projet d'entreprise globale, qui est le fait de réunir l'univers de la boulangerie-pâtisserie, le chocolat, le biscuit dans un vrai concept store alimentaire. C'est vraiment le concept. Tout à fait. Et un concept qui est proche de l'artisanat, qui revendique complètement l'artisanat. Complètement. En fait, l'idée c'est de réussir à faire avancer l'artisanat aussi vers un format un petit peu plus entreprise en termes de structuration et d'organisation. L'artisanat, et on l'a bien vu justement pendant l'année 2020, on a besoin de moyens quand il faut évoluer, notamment sur des réseaux digitaux, d'évoluer en fonction des besoins de la clientèle. Quand on est artisan, des fois, nos tailles critiques ne nous permettent pas, des fois, de pouvoir capitaliser sur tous les aspects. Et l'idée, c'était de pouvoir d'atteindre une taille critique assez suffisante, on va dire, pour pouvoir, ne serait-ce qu'au niveau marketing et sur l'aspect digital, la livraison à domicile aujourd'hui et demain, de pouvoir évoluer. Et donc, c'est important qu'on puisse avancer. C'est l'avènement du concept que l'on veut aussi développer, même si la chocolaterie Chocodic restera une pure chocolaterie 100% artisanale. Mais qui est très complémentaire. Tout à fait. L'idée, c'est de faire rencontrer les deux niveaux, puisqu'on est aussi dans des cycles d'activité qui sont complètement différents. Entre la boulangerie, on est dans un achat du quotidien, de tous les jours. La chocolaterie, effectivement, on est sur des cycles qui sont beaucoup plus cycliques, qui ont été clairement mis à mal pendant la première période à Pâques, et on va voir comment le mois de décembre va s'ouvrir à nous, mais on reste confiant. Didier et Isabelle avaient déjà été assez avant-gardistes pour eux, parce qu'ils avaient depuis déjà 5 à 7 ans développé sur Internet notamment, qui représente déjà quasiment 20 à 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc avant qu'on connaisse cette crise sanitaire, tout à fait. Il y avait déjà une forte demande et une offre importante. Oui, notamment parce qu'on a une spécialisation en fait dans Chocodic, c'est d'amener aussi le chocolat 100% artisanal, mais avec aussi de la personnalisation. C'est-à-dire que pour vos événements, pour les entreprises, on a cette capacité de pouvoir faire des ballotins, mais aussi des chocolats qui sont personnalisés avec les logos des entreprises, avec les messages que vous allez vouloir faire. Et d'ailleurs, au tout début du deuxième confinement que nous vivons, on a senti aussi le besoin des gens de pouvoir offrir à distance des chocolats et des produits. Et on a on va dire cette bonne surprise d'avoir aussi des demandes qui augmentent un tout petit peu sur des présents que l'on a envie de faire à droite à gauche, puisqu'aujourd'hui on a la capacité de livrer dans toute la France, y compris dans le monde, puisqu'on livre aussi dans les dom-toms également. Donc des fois il y a des choses assez surprenantes. C'est ça la magie d'Internet aussi également. Mais l'idée c'est aussi d'avoir un commerce et une activité plurielle en termes de réseau de distribution. Ça veut dire que votre clientèle, vous parliez d'entreprise, mais ce sont aussi des particuliers. C'est vraiment un mélange. Tout à fait, puisque sur le lieu de production, donc qui est Place Turgot, comme vous disiez
situé boulevard de l'Industrie dans le Sud. On a donc notre atelier de production avec nos équipes et on a notre magasin qui est une sorte de magasin d'usine, on va dire, entre guillemets, parce que c'est vraiment sur le lieu de production. Et on a tout notre assortiment de chocolat, biscuits et également dragées, puisqu'on est historiquement un pourvoyeur de dragées sur tous les événements religieux ou autres, puisqu'aujourd'hui, la dragée, il faut savoir qu'on a plus d'une cinquantaine d'assortiments de dragées différentes. C'est un produit aussi qui a énormément évolué au fil des années et qui est vraiment un bonbon de confiserie en fait. La dragée, j'invite d'ailleurs les gens à redécouvrir la dragée. C'est ça, hors cérémonie et hors rituel religieux. Voilà, c'est un bonbon. On a tous cette image un petit peu désuée du dragée qu'on avait sur le coin de table d'une communion, d'un baptême. Je vous invite à venir au magasin ou même à redécouvrir tout court l'univers de la dragée. On a des produits excellents qui sont vraiment assez surprenants, avec des caramels fondants à l'intérieur, enfin des choses qui sont tellement atypiques et la dragée c'est vraiment un bonbon, c'est un bonbon de chocolat. Et sans saisonnalité. Sans saisonnalité, alors même si la dragée aujourd'hui il vit sur aussi les cycles du cérémonial, bien évidemment, les baptêmes, les naissances, etc. Et qui sont d'ailleurs un petit peu entrecoupés, puisque quand la chocolat est haut, la dragée est basse, et inversement. Et c'est pour ça qu'historiquement, Didier et Isabelle avaient fait ce choix qui était tout à fait pertinent et qu'on a pour projet, bien évidemment, de continuer. Et même de développer, puisque à Angers, on a pour projet aussi d'amener la dragée. Moi, mes parents vendaient de la dragée, si vous voulez. On dit toujours que le commerce est un éternel recommencement. Je crois beaucoup en fait à ce produit-là, qui, si on le redécouvre sur des produits de qualité, peut vraiment offrir une expérience gustative assez étonnante. Et ça, j'ai envie de le faire redécouvrir. Et puis ça nous connecte à nous, notre univers, dans l'univers de la pâtisserie, qui est le mariage, les fêtes entre amis, etc. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît presque lointain quand on y pense, mais voilà, moi j'ai bon espoir qu'on a tous envie que ça revienne, bien évidemment. Et donc, pour l'instant, on va essayer de réussir à passer le cap et de pouvoir avancer. Valoriser le produit, ça passe aussi par son emballage, j'imagine. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, alors c'est toute notre problématique, c'est que dans le métier, que ce soit d'ailleurs dans l'univers de la boulangerie, mais encore plus dans l'univers du chocolat, et c'est aussi ce qui m'intéressait dans la reprise de Chocodix, c'est que nous, notre projet, c'est de faire un chocolat de qualité, mais accessible pour tous. Voilà. Donc, du bon, du simple et de l'accessible. Pour aller à l'opposition de ce que vous disiez, Jean-Pierre, sur le fait que c'était un produit qui était très luxueux au début des années 1900, mais aujourd'hui, le chocolat, effectivement, peut valoir assez cher en fonction du temps, des qualités, des essences que l'on va utiliser. Or, aujourd'hui, si on est organisé, équipé, on est capable aujourd'hui de faire un chocolat vraiment de très très bonne qualité, 100% artisanal, mais en restant quand même dans des échelles de prix qui sont accessibles. Et ça, vraiment, ça c'est notre mission d'aujourd'hui, c'est d'être dans du bon, du simple et de l'accessible. Bien évidemment, on peut faire du chocolat à plus de 100 € le kilo. J'imagine. C'est assez facile. Enfin, c'est pas que c'est facile, ça demande des choses, mais aujourd'hui, Chocodix, c'est avant tout une marque qui se veut tourner vers les enfants, vers les petits, les grands, toutes les générations, mais sur un chocolat qu'on veut vraiment pour tout le monde. On veut pouvoir aujourd'hui acheter une tablette à moins de 5 € par exemple, sans se dire qu'on va se couper un bras en achetant un chocolat de qualité. Oui, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable et c'est pour ça aussi pour ça la reprise de cette entreprise, parce que c'était les valeurs que Didier et Isabelle avaient, c'était sur un chocolat, non pas grande consommation, parce que ça serait galvauder le terme, mais c'est de réconcilier le fait qu'on peut faire du chocolat vraiment de qualité. Mais qui reste accessible à des prix complètement abordables. Et d'ailleurs, nos tablettes aujourd'hui, elles sont à moins de 5 € aujourd'hui en boutique. Si je peux me permettre. Allez-y. Voilà, on est sur ce type de format en 100 grammes et aujourd'hui on est tout à fait compétitif. Alors peut-être pas par rapport à des produits de la grande distribution, mais aujourd'hui 5 € une tablette, moins de 5 €, je pense que c'est abordable, on est dans les codes. Et on va travailler aussi sur des crus, sur des produits un petit peu plus haut de gamme, mais aujourd'hui il y a des chocolats éco-responsables, équitables aujourd'hui, qui sont vraiment de très bonne qualité. Après c'est le savoir-faire des chocolatiers qui vont réussir à le mettre en œuvre et à le valoriser et à le travailler. Et aussi dans cette tendance où on est quand même sur des tendances de chocolat où on essaye de retirer le maximum de sucre également. Et nous, ça nous va très bien. Ça vous va bien parce que par rapport à toutes les pâtes à tartiner, tous les produits qu'on développe aujourd'hui, l'idée aussi, c'est sur du bon, du simple, de l'accessible et aussi du très sain. Et le chocolat est un produit sain. Donc il y a aussi une éducation du goût. Oui, il y a une éducation du goût. Alors, il y a une éducation déjà au niveau de la formation également, parce que
aujourd'hui, on a une vraie culture de faire avancer l'apprentissage. Et ça a été aussi une année assez décisive aussi pour nous cette année avec la crise qu'il y a eu, parce que grâce à nos apprentis aussi, on a réussi à passer le cap parce qu'ils ont été très présents pendant cette période-là. Et puis il y a une éducation du goût. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de faire venir les écoles, bien évidemment, sur le lieu. Pour des ateliers. Mais il y a l'idée clairement demain d'être très présent auprès des écoles sur la petite enfance pour faire découvrir le goût. Ouais. On le fait aussi beaucoup à Angers dans le cadre de notre boulangerie-pâtisserie. On aime faire découvrir les coulisses de notre métier. On aime bien que les gens comprennent en fait comment ça fonctionne. Mettre du sens. De comprendre où est-ce qu'on amène en fait la valeur ajoutée, puisqu'en fait nous ne faisons que assembler des produits qui sont au demeurant très très simples. Ensuite, la valeur ajoutée, elle est amenée finalement par les hommes. Nous ne sommes que des hommes. Les produits finalement derrière ne sont qu'un quantième en fait de nos achats. Ils représentent une partie significative, mais c'est la valeur homme, travail et le savoir-faire qui fait qu'à un moment donné on arrive à valoriser, et c'est ça qu'on essaye d'expliquer au quotidien, puisque c'est ça aussi qui fait les prix de ce que nous proposons, et c'est important pour nous que la logique de ce que nous faisons ait aussi du sens pour les gens, au-delà bien sûr du goût, du sang conservateur que vous disiez tout à l'heure également, qui est très important pour nous. Très bien. Est-ce que le chocolat peut se marier avec les huîtres ? Alors on peut faire des huîtres en chocolat. C'est la question et c'est le moment de passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. C'est vrai, il faut savoir garder la dragée haute. C'est vrai, je parlais des dragées aux amandes. Autrefois, il y avait des dragées au sucre et aux amandes. Et le développement des dragées différentes, ça ramène à notre plaisir de dégustation dans la consommation des dragées. C'est sûr. Bon, alors des huîtres au chocolat, j'essaierai pas, je dis pas. On pourrait mettre du chocolat dans les coquilles vides. Avec une petite perle. Avec une petite perle dedans. Non, mais ça serait... Tu peux marquer avec le vin déjà. Voilà. Et voilà un produit de consommation annuel, mais normalement, ça se consomme surtout aux fêtes. Et dans les fêtes, il faut réclamer des huîtres bien pleines. Normalement, il y a des moyens actuels. Ça s'appelle des triploïdes. Ça veut dire que c'est des huîtres qui sont castrées. Voilà, c'est une méthode. Et donc, elles sont systématiquement pleines. Voilà, elles sont très charnues. Et voilà, si vous avez l'occasion d'avoir un bon oestriculteur, il y en a une multitude. Oui, on a la chance. Ah oui, on est gâtés. On est dans un pays d'oestriculture. Et bon, les triploïdes, c'est des huîtres qui seront toujours bien pleines, bien pleines. Alors donc, la première méthode, c'est de les ouvrir. Alors évidemment, il y a eu des essais. À un moment donné, ils mettaient une petite bague de cire ici pour creuser un trou, pour pouvoir ouvrir. Mais il y a eu des huîtres avec aussi un petit fil qui avait été rentré à l'intérieur pour tirer, pour ouvrir l'huître. Bon, apparemment, j'en ai entendu parler, ça n'a pas dû marcher. Ça n'a pas dû fonctionner. Mais moi, je sais qu'une des recettes de base, c'est un couteau simple, comme celui-ci, voilà, un couteau pointu, si possible, et des bonnes huîtres. Alors donc, la méthode pour ouvrir les huîtres. Bon, vous prenez un torchon. Un torchon, oui. Voilà, là c'est du papier, mais c'est pas grave. Vous mettez l'huître dans votre main, voilà, votre main est là. Vous la mettez avec le cul vers le ventre, vers ici, voilà. Voilà, vous la pliez. Vous prenez votre huître, vous la séparez en moitié. D'accord. Voilà, visuellement. Et vous prenez au-dessus de la moitié, ici, là. Alors donc, vous prenez une garde en dessous avec votre index, et vous prenez une garde ici avec votre pouce. D'accord. Et alors donc, là, normalement, vous voyez, en dessous, là, vous ne pouvez pas vous ouvrir la main. Parce que normalement, les doigts du dessous empêchent, si vous tenez bien votre couteau. Il ne faut pas des gros couteaux. Et alors là, vous faites une petite incision comme ça, vous voyez, hop, et regardez, sans forcer, au-dessus de la moitié, clac, je sectionne un petit peu le muscle, et voilà. Et voilà, vous avez votre huître qui est ouverte de façon très simple. Oui, ça paraît simple. Je recommence. Voilà, vous prenez la moitié de l'huître. Oui. Vous prenez avec l'index, vous prenez une garde avec le majeur et l'auriculaire, ou l'oculaire, je ne sais plus quoi. Vous prenez une garde. Vous prenez la garde de 2 cm ici. Voilà. Et là, il faut un couteau très fin. Oui. Les couteaux à huître ne sont pas adaptés. Il faut un couteau d'office. Oui, parce que j'allais vous dire, mais il existe des couteaux à huître. Ah, pas de ça chez nous. Nous, on est à l'ancienne, d'ailleurs. Jean-Pierre, t'es bien d'accord? Jean-Pierre a l'air d'approuver. Ah ben oui. Oui. Alors bon, il y a une autre méthode qu'on les ouvre par le cul. Moi, au début,
à mon apprentissage, on apprenait à ouvrir les vitres par le cul. Comme ça, mais... Voilà, et on force beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué que cette méthode-là, simple. La moitié de l'huître, une garde en dessous avec l'index et le majeur, une garde au-dessus avec le pouce, et normalement entre les deux, vous voyez, là vous avez un mécanisme naturel qui fait qu'on ne peut pas se blesser, quoi. À tester tranquillement. Bon. Faut pas être énervé. Faut pas ouvrir les vitres quand les invités arrivent. Ouais. Voilà, on peut les ouvrir 2 heures avant, il n'y a aucun problème. Ouais, hein. ça se garde. Ça se garde bien. Voilà. Et après, voilà, vous avez. Faut enlever l'eau. Ben, on peut enlever la première eau parce qu'il y a une deuxième eau qui va venir après qui est meilleure. D'ailleurs, quand on fait des recettes d'huîtres chaudes, on jette toujours la première eau et on récupère la deuxième eau qu'on fait réduire avec de l'échalote, de la crème et puis un petit peu de beurre pour faire des huîtres chaudes. Avec petite fondue de poireau, c'est très très bon. Enfin, bon, ça c'est un autre registre de cuisine. Voilà. Donc, une des recettes de base, on peut les déguster tout simplement avec du citron. Et autrement, j'ai une recette de sauce à huître qu'il faut essayer chez vous, qui est un vrai bonheur. On vous écoute. Pour faire une bonne sauce à huître, il faut un petit verre de vinaigre de vin, un petit verre de vinaigre de cidre, un petit verre de vinaigre balsamique et deux petits verres d'eau. Parce que le vinaigre est un peu agressif, donc il faut toujours rajouter de l'eau à la fin. Mais avant de rajouter l'eau, on hache 2 ou 3 échalotes, des grises, ou des échalotes, il faut les hacher à la main pour qu'elles soient bien bonnes, on les coupe, clac, 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 on les met dedans, on met du poivre, et avant de servir la sauce à huître, on met 2 verres d'eau, ce qui va détendre un petit peu l'acidité de la sauce à huître pour la rendre beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable. Et à la limite, on met un petit peu une cuillère d'huile de noix. D'accord. Voilà. Et donc tout l'ensemble, vous pouvez conserver votre sauce à huître tout un moment dans le frigo. Et essayez chez vous, vous verrez, c'est un vrai bonheur de déguster des huîtres. Et on pensera à vous. Oui, en essayant sans vous ouvrir les mains. Oui, bah sinon, avec on un vous petit... appelle. Allô Jean-Pierre. Ouais, 02. Merci beaucoup Jean-Pierre. Non, ça fait plaisir. On va sans transition passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Alors Jean-Pierre, le chocolat. Alors le chocolat, c'est vrai que j'ai eu j'ai plein de témoignages sur le chocolat, mais qui reviennent toujours à la même chose. Oui. Où ça prend de l'essor après la guerre de 39-45. Voilà. Avant, j'ai eu de la peine à trouver. Voilà. On parle des dragées quand même, facilement. Alors, on va entendre 2 personnes. Louisette Tessier, qui est des Sables d'Olonne, qui se souvient, dans les années 1935, justement, du chocolat au moment du goûter. Alors, on va écouter. On écoute. Moi, d'ailleurs, de mon temps, quand j'en étais là-bas, avec notre frère, il y avait des petits chocolats à la crème, là. Je ne sais pas si vous avez connu, des petits chocolats qui étaient longs comme ça, comme les boules à la crème là qu'il y a aujourd'hui, mais c'était des petits bâtonnets. Des petites barres. Oui. J'allais à l'épicerie chercher 5 petits chocolats comme ça pour 10 sous, et on mangeait tous les deux avec notre chocolat. On partageait et on faisait notre déjeuner avec ça. Alors, vous voyez, c'était pas compliqué. Bah oui, c'était pas compliqué. Oui, j'avais un autre témoignage que j'ai pas mis, mais une femme qui raconte qu'un carreau de chocolat, ils étaient 4 enfants, le carreau était coupé en 4. Partagé. Pour dire la valeur du produit. Voilà. Et avant le Nutella, on dégustait des tartines de beurre avec du chocolat noir. Ah oui, râpé dessus. Que nos parents râpaient. C'était 10 fois meilleur que le Nutella. Ça, c'est notre génération. C'est notre génération à redécouvrir. Maintenant, avec c'est du chocolat noir. C'est ça. Alors, le deuxième témoignage nous vient de Trièze. Trièze, le pays... des ânes. Voilà. Mais comme on dit, oh là... On en passe davantage que le reste. Non, ouf. La culture est encore là. Donc, on entend Denise Girard qui, elle aussi, nous parle du chocolat. Et là aussi, on est justement entre les deux guerres. On écoute. J'ai mangé les premières crottes de chocolat. C'était Madame Collineau qui me les avait données. Oh, je devais avoir... j'avais bien 8-9 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Ah oui. Oui. Autrement, du chocolat en tablette, un bâton qu'on descendait chercher à l'épicerie à côté chez Monsieur Rondard. C'était quand il y avait un bâton de chocolat, c'était la fête. Alors c'était du chocolat Kemel. Alors Monsieur Rondard détaillait ça par bâton. Les bâtons étaient assez gros. Oui, il défaisait la tablette et puis on descendait chercher un bâton de chocolat.
Alors on le coupait en deux avec mon frère, c'était le dessert. Mais si on avait du fromage, on n'avait pas de fruits, puis on n'avait pas de chocolat. Hein. À 4 heures, bien souvent, quand on arrivait de l'école, c'était une grillée dans le four, avec un petit peu de beurre et puis un petit peu de sucre dessus. Vous voyez ? Eh oui, c'est ce que vous disiez, le petit goûter. Merci beaucoup Jean-Pierre. J'en prie. Gaylor, je reviens vers vous. On a bien compris le concept et la complémentarité entre la boulangerie et puis la chocolaterie Chocodic. Alors, en ces périodes de fête, qu'est-ce que vous proposez de particulier ? Qu'est-ce qui est très demandé ? Alors, ce qui est très demandé, effectivement, du coup, ça va être le chocolat et les bonbons de chocolat qui vont prendre le dessus. Alors, je vous ai amené quelques petites gourmandises pour vous faire goûter, vous faire découvrir, mais bon, voilà, une de nos pièces principales aujourd'hui, cette année, que mes équipes ont réalisé, c'est un chocolat donc, qui est 100% chocolat, avec le piétement qui est en chocolat noir, et le reste qui sont des disques de mendiant en chocolat au lait, avec des amandes et des orangettes confites à l'intérieur. Ça donne envie. Tout ce qui est individuel, les nougats, les pâtes de fruits également, et puis les bonbons de chocolat et chocolat noir, avec ce qu'on appelle soit des pralinés ou des bonbons de chocolat avec du caramel fondant, du caramel beurre de sel, et la fleur de sel qui sont à l'intérieur. Ça donne envie. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis on a bien compris, on peut aussi, si on ne peut pas forcément venir chez vous, on peut commander. Alors effectivement, la boutique est ouverte, mais on peut commander. On va voir comment le mois de décembre va évoluer, mais voilà. Effectivement, comme beaucoup de commerces aujourd'hui, on a le click and collect, la livraison à domicile. Et j'en profite juste pour dire que pour les 25 ans de l'entreprise, on a décidé avec les équipes pour essayer de redonner un peu de baume au cœur, de profiter de l'année des 25 ans pour faire une opération avec les tablettes de chocolat où on va proposer en fait des tickets d'or, d'argent et de bronze avec à découvrir dans chaque tablette pour des lots, et notamment il y aura 3 tickets d'or pour gagner 1 an de chocolat. Donc venez nombreux parce que c'est une vraie belle opportunité. Merci beaucoup Gaylor. Merci à vous en tout cas. Merci les Jean-Pierre, si vous avez compris. Hein. On va pas se priver. Allez, joyeuses fêtes à vous. Merci beaucoup.